Salut tout le monde, je vous tourne une nouvelle petite vidéo, un nouveau petit vlog du coup pour vous présenter un nouveau projet. Étant donné que la DRD Pro est terminée, ou quasiment en tout cas, je m'attaque à un autre projet qui est personnel du coup, qui est pour moi. Donc vous en avez l'ébauche sous les yeux, c'est le tout début. Bon là c'est posé sur une chaise comme j'ai pu, donc c'est un peu n'importe comment, mais c'est juste pour vous montrer ça. En fait je pars d'un cadre de DRD Limited de 2007. Donc DRD Racing Limited. C'est différent des cadres de DRD 03, des RD 04, etc. Pour rappel, c'est juste que les pattes de fixation ici ne sont pas placées au même endroit que sur DRD 03, 04. Puis bon, il y a aussi d'autres différences, notamment au niveau des fixations et de la selle ici. Ça, enfin voilà, il y a des petites choses. Donc en fait, mon projet, là, c'était de partir sur ce cadre avec pas mal de polissage autour. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une fourche polie également. Alors, pour la fourche, rappelez-vous sur le DRD Pro, c'est une fourche de DRD Limited, justement en double disque, fourche Sebac inversée, sur laquelle j'ai placé des têtes de fourche de DRD Pro pour conserver les butées. Donc il me restait, à côté de cette fourche-là, il me restait les têtes de fourche de DRD Limited que j'avais enlevées de la fourche. Et c'est ceux que j'ai récupérés pour mettre ici. Et étant donné que c'est un cadre de DRD Limited, ça me permettait d'avoir justement toujours d'être toujours nickel au niveau des butées avec les têtes de fourche qui vont avec d'origine, etc. Par contre, les bâtons de fourche qui sont dedans, que vous voyez là, c'est des bâtons de fourche de HM. Donc c'est une fourche Marzocchi de HM Compétition 50 avec son étrier Galfer qui lui est pas poli encore. Voilà. Donc voilà, on a cet ensemble qui vraiment, moi je trouvais très très beau avec justement les caches pistons qui sont anodisés rouges, les pièces de réglage en haut de la fourche qui sont également anodisées rouges. Voilà. Avec le rendu poli. Donc voilà, pour l'instant, donc ça c'est le moteur qu'il y aura dedans. Donc c'est un Euro 3 en 88 Conti CRX. Donc là il manque encore le couvre-culasse, toute la partie admission, enfin carbu, filtre, etc. Et l'allumage qui est ici, donc qui est le Conti Neutrino, n'est pas complet. J'ai eu le moteur dans cet état là, comme vous le voyez. Donc petit à petit je vais essayer de trouver les pièces qui me manquent pour faire un full Conti. Donc il manque pas grand chose, hein. Il manque quasiment rien même. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Donc couvre-culasse, je sais déjà où trouver. L'allumage Conti Neutrino sera un peu plus difficile parce que je l'ai eu comme ça. Là, en fait, j'ai que le stator. Le rotor est un rotor d'AM6, donc pour le monter, il faudrait éventuellement la réusiner. J'ai pas la bobine ni le CDI, j'ai rien du tout. Donc bon, on verra par la suite. Voilà. Pour ce qui est des carénages que je vais mettre là-dessus, je les ai déjà. C'est des carénages de DRD Racing du coup, la version 85 anniversaire. Donc il y avait eu deux coloris, il y avait eu noir bleu et noir rouge. Et moi du coup, pour concorder avec les couleurs de la moto ici, comme les petites pièces anodisées rouges, etc., j'ai choisi le coloris noir rouge. Donc j'ai déjà l'ensemble de carénage complet, entièrement neuf, tout complet. J'ai une selle noire de DRD Limited qui ira parfaitement avec. Voilà. Donc là par exemple j'avais déjà monté un passage de roue neuf avec le petit sticker Derby qui va bien je trouve au niveau déco. Je le mets dans les passages de roue de toutes mes motos, cet autocollant. Voilà, donc pour les grandes lignes ce sera ça, hein. Pas grand chose à rajouter. Après un bras oscillant je le polirai. Les jantes seront noires, des jantes de DRD classiques. D'ailleurs j'en cherche parce que j'en ai pas. Si quelqu'un vient à vendre une paire de jantes de DRD Racing anodisées noires, et j'insiste sur le fait que je les cherche en parfait état, ça peut m'intéresser. Voilà. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si jamais vous avez ça chez vous, ça peut m'intéresser. Et attention, je demande bien des jantes de DRD Racing parce que souvent les gens nous proposent des jantes de DRD Pro. Alors en soi, c'est presque les mêmes, c'est-à-dire que c'est les mêmes tailles de disques, les mêmes largeurs de jantes, etc. La différence, c'est au niveau de largeur de moyeu
et notamment à l'arrière. À l'avant c'est exactement pareil, mais à l'arrière c'est pas pareil. Le moyeu du DRD Pro est plus large qu'un moyeu de DRD Racing. Donc si vous changez pas par exemple l'étrier pour mettre celui qui va avec, vous allez être coincé et vous ne pourrez pas monter l'ensemble. Voilà. Donc c'était pour vous expliquer un peu le début de ce nouveau projet. C'est vraiment le début, hein. Il n'y a pas grand chose et ça va aller lentement. Je me presse pas du tout, c'est juste voilà, au fur et à mesure que je trouve des pièces, que je tombe sur les bonnes annonces qui me permettent d'avancer, j'achète si c'est dans mes moyens et je monte ça pour avancer. Mais voilà, il n'y a pas de date butoir, je me presse pas pour le finir pour un certain meeting ou quoi que ce soit. C'est plus dans mes objectifs. Donc voilà. Donc oui, effectivement, le DRD Pro est fini maintenant. Donc je repasse sur des projets plus personnels, des projets à moi. Et effectivement, voilà, je prends mon temps, pas de prise de tête derrière, aucun compte à rendre. C'est pour moi que je le fais, personne d'autre. Voilà, donc ça c'est mon DRD Limited. Je vous ferai suivre l'évolution. Et dans un prochain vlog, je vous ferai suivre l'évolution d'un deuxième projet que je fais aussi pour moi en parallèle de celui-ci, que je vous avais déjà montré, je vous en avais déjà parlé rapidement. C'est un derby Bultaco. Voilà, donc dans le prochain vlog, je vous montrerai le derby Bultaco et où est-ce qu'il en est. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à la prochaine tout le monde.